Allez, salut à tous. On est sur un truc un peu marrant. Moi, j'aime bien, vous savez bien. Je suis toujours un peu joueur. Alors, je voulais vous montrer cette fameuse guêpe qui vous pollue la vie, là. Donc, vous voyez, c'est de la guêpe poliste. Alors, elle est pas spécialement agressive, puisque là, à cette heure-ci, elle dort. Donc, quand vous l'avez comme ça, surtout, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un coup de bombe sur le nid. Et un petit coup de bombe ou un coup de barrage d'insectes. Mais il faut vraiment qu'elle vous pollue la vie, parce qu'autrement, bon, c'est une guêpe qui est quand même utile pour l'écosystème. Donc évitez de tout détruire, on n'est pas là que pour détruire, hein. On essaye de faire de la régulation et surtout beaucoup d'informations, d'accord? Par contre, là, il y en a un, là, il y a un truc, là. Alors là, la personne m'a appelé pour ça. Et en fin de compte... Ah, ah, qu'est-ce que c'est beau, hey, franchement, regardez. Vous voyez comme il est caché, celui-là? Ah, ça, c'est beau, ça. Ah, vous voyez qu'il est beau. Il est beau, il est beau, il est beau, le lavabo. Vraiment un insecte énormément fantastique. Alors, vous voyez, quand vous voyez un aller-retour comme ça d'insectes, hein, c'est toujours pareil. En fait, vous voyez, moi, j'étais parti sur le nid de guêpe. Puis tout d'un coup, je vois un insecte partir comme ça. Vroom. Un autre. Bon, vous vous dites là, quand on commence à avoir un aller-retour d'insectes d'un point fixe, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et bien là, bingo, chocolat cacahuète. Hein. Les guêpes polistes, elles sont là. Et quand vous voyez un aller-retour, et bien en effet, hein, allez, c'est parti. Vous avez un beau nid de frelons qui est juste derrière. Voilà. Alors la cohabitation entre les frelons et les guêpes, moi, je l'ai vu plein de fois. Hein. Donc oui, le frelon asiatique, il bouffe tout. Il bouffe, mais c'est pas pour ça qu'il va aller bouffer les guêpes qui sont juste à côté de chez lui. D'accord? Ça, c'est une fausse histoire, ça. Enfin bon, comme tant d'autres d'ailleurs. Bon, bah écoutez, alors du coup, bah, on va traiter les deux. Hein. Et puis on verra ça. Mais bon, la cohabitation, j'ai même vu des frelons cohabiter avec des frelons asiatiques cohabiter avec des frelons européens. Allez, on va traiter donc ce petit nid. Alors, toujours pareil, là, on rentre... Le nid n'est pas très gros, hein, il est gros comme un ballon de foot, on dirait. Attendez, j'ai un problème avec mon tuyau qui ne veut pas du tout faire ce que je voudrais. Après, c'est samedi, hein, donc le samedi, bon, tout est permis, quoi. Voilà, alors, hop, on va rentrer là-dedans. Hop, on le voit à peine, le nid. Par contre, vous allez l'entendre. Regardez ça. Et celui-là, franchement, il était bien caché, quoi. Franchement, celui-là était très très bien caché. Et puis alors là, je dis pas, vous chopez un truc, une connerie quelconque, c'est bon, hein. Vous êtes piqué, hein. Là, putain, il était bien, vraiment bien caché, bon. Puis là, vous imaginez, bon là, le nid est petit, hein, il fait quoi, un petit ballon de ronde, un truc comme ça. Mais là, dans 2 semaines, le nid, il englobait tout ça, quoi, à peu près. Vous voyez, il englobait tout le carré, quoi. Donc, ah non, mais des fois, on voit des trucs assez énormes. Enfin, allez. Bon, je vais lui faire le petit nid de guêpe, parce que là, en fait, la configuration, voilà, on peut pas le garder, ce petit nid de guêpe, et on peut surtout pas le déplacer non plus. Donc, on peut pas les déplacer, les insectes. Ça a une mémoire photographique, donc en fait, on peut rien faire. Les abeilles, on peut, hein, bien sûr, quand on peut atteindre les trucs, mais les rayons. Mais autrement, c'est très 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 complexe, les insectes. Enfin bon, voilà, le frelon asiatique. Donc vous voyez, ça c'est des petites ouvrières, sympa, regardez ça. Et, tac tac tac, tac 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 tac. Voilà. Et de toute façon, oh regardez la reine. Oh là là, regardez la reine, la taille qu'elle a, quoi. Vous voyez, regardez, par rapport à une ouvrière. Vous voyez, une ouvrière, la reine. Voilà. Donc on voit bien la différence, hein, de taille, hein, pour l'instant, parce qu'après le frelon asiatique, je le dis souvent, hein, mais en fait après le frelon asiatique a la même taille que les ouvrières, ont la même taille que la reine à la fin. Moi ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait la reine à la fin a une couleur plus jaune, et bien sûr les ailes sont, comme elle passe son temps dans le nid, les ailes sont complètement niquées. Voilà, donc le nid, fin de l'histoire, hein, ça s'est réglé. Et puis le monsieur a eu de la chance de m'appeler pour un nid de guêpe, ça a été une bonne idée. Voilà. Enfin bon, après, il n'avait pas tort, hein. Le frelon asiatique, c'est bien une guêpe. Hein. Allez, la suite au prochain numéro.